Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel maquillage avec la Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Depuis que je l'ai, que je vous ai dit que je l'ai, vous avez été hyper nombreuses à me demander des tutos. Donc aujourd'hui je m'exécute, je me suis pas mal entraînée entre guillemets pour savoir un peu ce que j'allais faire. Il y a trop de possibilités avec cette palette donc ça sera un premier tuto mais ça sera sûrement pas le dernier. Même pour les fêtes, je m'avance un peu, on est en plein mois de juillet mais bon. Mais je pense qu'il y aura des make-up sympas à faire. Aujourd'hui j'ai choisi de faire un maquillage dans les tons roses avec principalement les couleurs un peu rosées froides de la palette. Parce que c'est le maquillage que j'ai le plus porté et que j'adore. C'est vraiment le préféré que je peux faire avec cette palette. Donc voilà, après ça vous allez voir d'un petit peu plus près tout à l'heure. Hormis ça, je suis très contente de mon achat. C'est ma première palette Anastasia et c'est vrai que les fards sont quand même de très bonne qualité. Donc je suis vraiment ravie. N'hésitez pas à aller voir la revue associée sur mon blog avec plus d'informations sur mon avis, tous les swatchs avec en photo et tout. Je me suis bien appliquée pour les photos donc voilà. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, c'est sur le blog, le lien sera en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo à la fin si le tuto vous a plu. Et pour ma part, j'arrête de blablater, c'est parti. Pour commencer, je vais appliquer un fard crème qui va me servir de base. Ici, c'est un Givenchy qui est un petit peu rosé, donc qui va me permettre aussi d'unifier ma paupière. Donc je l'applique sur les deux yeux. Puis je prends la fameuse palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills, ça va être trop canon. Et je prends le fard rose mauve mat de la paupière que j'applique dans le creux avec un pinceau fluffy pour faire une transition. Cette couleur, j'utilise même toute seule, enfin elle est vraiment trop belle. Ensuite, j'estompe un petit peu avec un pinceau estompeur sans matière. Et je vais humidifier mon pinceau avec un spray fixateur. Ici, c'est celui de Glam Glow. Vous pouvez prendre aussi de l'eau oxygénée. Et je vais prendre le fard rose irisé de la palette que je vais appliquer sur la moitié de ma paupière mobile à peu près. C'est un fard qui est vraiment très lumineux, mais en humidifiant le pinceau, le rendu est encore vraiment plus beau. Je trouve que ça rend pas trop justice à la caméra, c'est dommage. Et ensuite je prends le fard Sultry qui est un petit peu dans le même genre mais il a plus de top, il est un peu plus foncé. Lui je crois que c'est mon fard préféré de la palette. Et je l'applique sur l'autre moitié de l'œil en insistant un peu plus vers le milieu de la paupière. Et les deux se fondent hyper bien donc ça fait un super beau dégradé irisé. C'est vraiment très réussi, j'aime beaucoup l'association de ces deux couleurs, je trouve qu'elles vont parfaitement ensemble. Puis je vais prendre le marron foncé mat avec un petit pinceau un peu pointu. Je vais le placer dans le coin externe de l'œil pour assombrir et également dans le creux de paupière. Je commence à le placer dans le creux à l'extérieur et ensuite sans rajouter de matière je vais ramener un petit peu vers l'intérieur pour donner un petit peu plus d'intensité. C'est ce qui fait un petit peu tout le côté smoky et structuré du maquillage. Évidemment vous n'étiez pas obligé de faire cette étape et j'hésite pas à re-intensifier avec mes couleurs irisées si jamais j'ai perdu un petit peu de lumière. On estompe tout avec un pinceau estompeur. Finalement c'est un maquillage qui peut quand même se faire assez rapidement et qui est assez réussi je trouve à la fin. Donc ensuite un petit fard beige mat sous le sourcil comme d'habitude. Et pour le point lumière je prends un fard qui est irisé un petit peu doré, entre le doré et le champagne, je le trouve très joli et je le mets évidemment dans le coin interne. Pour le ras de cils inférieur, je reprends le rose mauve du début avec un petit pinceau crayon. Je vais l'appliquer sur tout le ras de cils mais de façon assez diffuse, assez fumée. Et ensuite avec le marron foncé, je vais l'appliquer avec un pinceau angle qui va être beaucoup plus précis vraiment au ras de cils et faire quelque chose d'un petit peu plus intense. En liner, je vais prendre ce fard crème de chez Kat Von D. À base, ce sont des produits pour les sourcils qui viennent de sortir. Et celui-ci, il est aubergine. Et je trouve que ça va vraiment bien avec ce make-up. Avec du Nord, j'avais aussi essayé. C'est très joli. Et ensuite, une bonne couche de mascara. Ici, c'est le L'Oréal. Et je l'aime beaucoup. Il fait beaucoup de volume. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. J'aime beaucoup avec le liner aubergine. Je trouve que ça change un petit peu. Ensuite en passe au teint, j'ai utilisé le fond de teint Dream Wonder Nude de Maybelline qui est génial et à petit prix. Et encore de Maybelline, j'utilise le correcteur Super Stay 24 heures qui est vraiment pas mal, que j'avais acheté en grande surface et qui ma foi fait vraiment l'affaire pour le prix. En tout cas je trouve assez couvrant. Côté bronzer, je vais utiliser celui Art Déco de la collection Savannah Spirit qui est une édition limitée pour cet été. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment très beau ce bronzer. Ils ont vraiment un super packaging à chaque fois Art Déco. Donc je le mets légèrement juste pour réchauffer mon teint et également dans le cou. Et en poudre, j'utilise la matifiante de La Roche-Posay en poudre compacte matifiante. C'est une des meilleures que j'ai pu tester. Je la trouve géniale. Et en plus, si vous avez la peau sensible à Roche-Posay, pour le make-up, c'est vraiment une super marque.
En blush, j'en utilise un qui est un petit peu rose mauve de chez MAC qui va bien avec mon make-up. Il n'est pas trop rose non plus une fois appliqué en fait, donc c'est parfait. Et j'utilise l'highlighter Opal de BK, mais regarde-moi cette merveille, ce truc, il est vraiment trop beau. Donc voilà, c'était vraiment histoire de rajouter un petit peu de glow pour ce tutoriel. Pour les sourcils, du coup, j'utilise une des nouvelles pommades de Kat Von D. Je vous mets toutes les références ainsi que la teinte que j'ai eue dans la barre d'infos et dans l'article du blog. Donc c'était la première fois que j'utilisais. Je trouve que ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Moi, je fais jamais trop mes sourcils hyper structurés, mais bon, pour le coup, c'était sympa. J'ai aussi reçu le crayon de la même teinte. Donc si vous voulez vraiment des sourcils Instagram, entre guillemets, c'est vraiment le bon combo. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose de plus naturel. Là, je vous dis, c'est la première fois que j'utilisais les produits. Et ma foi, ça change un peu de mes sourcils super light d'habitude. Et en rouge à lèvres, j'ai décidé de faire un petit combo avec un rose mauve de chez Givenchy, encore une fois référence en barre d'infos, que j'applique en petites touches sur les lèvres et ensuite je vais le tapoter au doigt pour estomper un petit peu la couleur. Et après par-dessus je vais mettre un gloss dans les nouveaux lingeries de chez NYX, c'est la teinte Honeymoon, il est trop beau. Et voilà, j'avais bien envie de faire un petit combo glossy, c'est super sympa. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage final. J'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à me donner votre avis en commentaire. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.